Salut à toi, jeune entrepreneur. Et quand je dis jeune entrepreneur, en fait, jeune n'est pas jeune. Et entrepreneur, en fait, on est tous entrepreneurs, dans le sens où on est entrepreneur de notre vie. Et dans ce sens-là, ça marche aussi pour ce que je vais dire. Je reprends en fait une conversation qu'il y a eu ce matin suite à un post d'Adrian Delmar, de Alloscan, de l'outil Alloscan, le développeur, qui se remémorait en fait une conversation avec Grégory Perrin, qui est une sommité, en tout cas, sur le e-commerce, quelqu'un qui connaît beaucoup de choses de ce côté-là et qui, dans ce contexte-là, faisait partie du jury des SEO Awards de l'ex-SEO Camp, maintenant FEBSEM, et qui racontait en fait que bah, ça a été très dur de l'entendre, enfin Adrian expliquait que c'était très dur d'entendre Grégory lui faire des critiques, en tout cas, sur les raisons pour lesquelles Aloscan n'avait pas été retenu dans les 4 finalistes du SEO Awards. Et que ça avait été très dur à encaisser sur le début avec l'investissement qu'il avait sans doute mis à ce moment-là. C'est compréhensible et qu'avec le recul, en fait, bah, il s'est aperçu que finalement, bah, ça fait du bien, quoi. Parce qu'il lui avait dit qu'ils étaient nuls en marketing, ce qui en soi n'était pas faux. Sans doute maintenant ça va mieux pour Aloscan. Et donc en fait se remémorait ça. Et en fait moi ça m'a fait exactement la même analogie. Moi pour mon outil MySEO Coach, on en a discuté donc avec Grégory Perrin l'année dernière lors du SEO Camp. Aussi au campus à Paris, où bah, voilà, je posais des questions finalement sur ben, le critère de sélection et comment ça se passait en interne sur les sélections de ces finalistes, parce que finalement quand on n'est pas retenu ou quand on n'est pas gagnant, etc., ben, on a un peu de mal à comprendre les raisons pour lesquelles on n'est pas shortlisté ou on n'a pas gagné, parce que forcément on a tous fait de gros efforts pour être sélectionné. Et bah, ça m'a fait penser finalement à cette chose et à ce conseil que je peux donner en tout point de vue. Et c'est pour ça que je parle pas forcément d'entrepreneuriat. Vous n'êtes pas obligé de lancer un outil, un SaaS pour justifier ce genre de conseils. C'est que écoutez toujours les conseils, les remarques que des gens vont vous faire. Parce que quoi que vous fassiez, et encore une fois, pas forcément un outil, si vous commencez à vous dire, vous lancer dans une activité, une autre, personnelle, ou quoi que ce soit, eh bien, il y aura toujours des gens pour vous dire, bah, t'as tort de faire ça, tu devrais pas, etc. Même pour des points de vue personnels, on va souvent vous dire ça. Et la bonne réaction, à mon sens, c'est d'écouter tout le monde et de prendre en compte ou ne pas prendre en compte, mais en tout cas d'écouter tout le monde parce que ça va vous servir. Vous allez pouvoir faire du tri et entendre peut-être plusieurs fois les mêmes choses qui vont revenir et donc ça va peut-être vous faire mariner par rapport à votre décision. Vous êtes seul maître à bord de votre vie et c'est la seule chose que vous devez retenir. Mais pour autant, même si quelqu'un vous dit quelque chose et que vous avez l'impression que c'est un hater, quelque part, il est beaucoup plus sincère que sans doute que quelqu'un qui vous dit que des banalités, des grandes choses très positives sur vous, sur ce que vous faites, sur ce que vous entreprenez. Cette personne qui va vous dire quelque chose de très positif, bah, c'est sympa, ça flatte l'ego, ça valide vos choix jusque-là, mais ça n'apportera pas forcément grand-chose bah, pour l'évolution de votre vie, de votre projet. Voilà, vous n'allez avoir que très peu d'informations, que très peu de feedback par rapport à ça, donc c'est sympa, mais surtout, même quand les gens sont très agressifs, même quand les gens vous disent des choses pas forcément de la bonne manière au premier abord, écoutez-les, retenez des choses. Il y a peut-être des aspects qui vont être intéressants à retenir. Peut-être qu'ils vont vous insulter parce que quelque chose que vous avez développé, un outil que vous avez développé ne fonctionne pas. Il va vous insulter pour cette raison-là, sans doute avec excès. Ben, retenez quand même le positif là-dedans, c'est qu'il met une critique qui peut vous être utile à vous améliorer, à améliorer ce que vous entreprenez. Donc
Voilà, voilà, dès qu'il y a quelqu'un qui vous dit quelque chose, soyez ouvert, même si vous savez que bah, vous ne garderez qu'une partie de ce qu'on vous dit. Prenez avec plaisir les choses qui ne font pas plaisir parfois. Voilà, que ce soit encore une fois dans l'entrepreneuriat et dans n'importe quelle partie de votre vie. Allez-y, prenez tout et faites du tri derrière, mais surtout ne restez pas de votre côté à n'écouter que des gens qui sont super contents, etc. Au bout d'un moment, vous avancerez plus. Au bout d'un moment, vous aurez l'impression que tout est parfait chez vous et dans ce que vous entreprenez, alors que c'est jamais le cas. Donc, c'est jamais finalement trop positif que d'avoir que du positif. Écoutez les autres, ça vous permettra d'éviter de faire des grosses choses négatives pour la suite et qui seront trop dures à rattraper. Donc voilà, c'est mon conseil du jour. Faites comme Grégory, dites les choses sincèrement aux gens, même si c'est des proches, dites-leur sincèrement qu'ils vont peut-être se tromper. Voilà, dites-le évidemment avec le plus de bienveillance possible. Et si vous êtes de l'autre côté, si vous entendez des critiques, si vous entendez des choses négatives, etc., enlevez tout l'enrobage de ce que ça représente, peut-être les insultes, peut-être l'agressivité, peut-être le ton, etc. Et gardez-en l'essence de ce qu'on essaye de vous dire, de vous transmettre. Il y a des gens qui vous paraissent être des haters, mais qui vous transmettent des messages en fait très bienveillants avec beaucoup de vinaigre autour. Le message, voilà, c'est du miel et ils mettent beaucoup de vinaigre autour parce que c'est leur personnalité, que c'est comme ça, ils essaient de vous transmettre quelque chose de manière très aigre, mais gardez quand même quelque chose de tout ça. Et vous allez beaucoup plus progresser à écouter les gens qui vous parlent, que, de quelconque manière que ce soit, la façon dont ils vous parlent. Gardez tout. Et donc voilà. Sur ce, essayez d'appliquer tout ça et vous allez voir que vous progresserez beaucoup plus vite. Et surtout, ne faites pas non plus des caisses de ce qu'on vous critique, etc. Continuez de croire en vous, continuez de croire en vos projets. Même si on vous critique et que vous êtes sûr de votre truc, eh ben, continuez, foncez. C'est restez positif de votre côté et prenez les critiques uniquement sur le côté positif.